Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci. Merci d'être avec nous pour le groupe CBC pour cet appel général. Je m'appelle Grace Milso et je suis responsable également pour le groupe de pilotage. Donc, je souhaiterais vous souhaiter la bienvenue au nom de notre équipe. Alors, notre réunion d'aujourd'hui sera interprétée en anglais, français et portugais. Veuillez donc sélectionner votre langue, en l'occurrence le français. Il suffit de cliquer sur le petit icône interprétation tout en bas de votre écran. Je souhaiterais également remercier le partenariat RBM donc pour nous fournir le service interprétariat. Alors, vous pouvez suivre la présentation des diapositives en anglais, français ou portugais, donc en cliquant sur le lien. Le lien d'ailleurs se trouve également sur le chat. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toujours vous présenter sur le chat. Donc, si vous pouvez également partager votre nom, votre pays et également votre affiliation. Je vois effectivement beaucoup de personnes et de visages connus. Donc, merci d'être avec nous et c'est un plaisir de vous retrouver après si longtemps. Alors, notre programme d'aujourd'hui, nous avons quelques mises à jour du groupe de travail. Ensuite, nous allons voir comment combler le fossé des projets SBC. Nous allons prioriser le SBC contre le paludisme en Zambie. Je pense que ces présentations vont d'ailleurs être très, très intéressantes puisqu'elles vont nous donner quelques orientations comment avancer. Ensuite, nous allons avoir également questions-réponses et également quelques observations de clôture. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Elisabeth Chien, qui est la responsable ou la coprésidente du groupe de travail. Merci beaucoup, Grace, et merci, je vous souhaite bienvenue à toutes et à tous. Donc, bonjour ou bon après-midi, et pour ceux qui viennent de se lever pour se joindre à cet appel, je suis vraiment très enthousiasmé de voir que beaucoup d'entre vous se sont joints à nous pour l'importance de cette réunion et voir comment nous pouvons effectivement prioriser le SBC. Voilà, j'ai le plaisir de partager avec vous quelques groupes de travail, donc des changements de comportement que je vais annoncer. Alors, notre groupe de pilotage, 8 membres, donc moi-même, Elisabeth Chiende, je viens de la Zambie, donc je suis la coprésidente actuellement de ce groupe de pilotage. Nous avons Ashley Raleigh, qui est la coprésidente pour les États-Unis. Nous avons Thérèse Bleu-Baumin, donc qui s'est jointe à nous récemment. Soyez bienvenue, docteur Thérèse Bleu, donc de Côte d'Ivoire. Chris Miso, Kenya, Mudenda de la Zambie. Et ensuite, nous avons Suze Emiliano de l'Angola, Benjamin Zoro, qui est de la Côte d'Ivoire. Alors, je souhaiterais donc féliciter les membres élus récemment, notamment Ashley Raleigh, qui s'est jointe à moi en tant que coprésidente, et également les autres membres du groupe de pilotage, donc avec Dr Thérèse Bleu et Benjamin, euh, et les autres membres également de la commission, donc avec Grace Meeso et Sus Emiliano. Alors, vous le savez certainement déjà, nous avons eu effectivement une excellente équipe de direction et j'aimerais maintenant que vous vous joigniez à moi pour remercier tout leur travail, leur dédication, mais également tout leur engagement au fil de ces quelques années. Je remercie Mariam Naboukam, voilà, qui était la coprésidente. Ensuite, Gabriel Hunter, donc des États-Unis, Lulu Manzangi du groupe également de pilotage,
Nous avons Mike Tozo des États-Unis, April Monroe et Shalby Cash. Donc, merci pour votre leadership et nous espérons pouvoir donc continuer ensemble et être effectivement un appui également pour ce groupe de pilotage. Très bien. J'aimerais maintenant passer la parole à ma coprésidente. Donc, Ashley, je te passe la parole. Merci beaucoup, Elisabeth. C'est vrai que c'est un plaisir d'être ici avec vous pour cette réunion d'aujourd'hui, de voir autant de noms et de visages familiers. Nous allons effectivement voir quels sont les différents aspects du travail du personnel, des réductions de financement. Et c'est un plaisir effectivement de vous voir à tous. Alors maintenant que nous envisageons l'avenir pour 2026, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons effectivement attendre du groupe de pilotage pour pouvoir renforcer tous nos efforts et notre soutien en tant que travail collectif. Alors après cette réunion, je vais vous demander de remplir notre enquête d'adhésion. Donc cela vous prendra 5 minutes et vos perspectives vont nous aider effectivement à façonner notre chemin, mais également à lancer les priorités. Prochaine diapo. Alors, avant de passer aux présentations techniques, je souhaiterais dédier quelques instants juste pour remercier chacun de ses collègues. Ce fut effectivement une année particulièrement défiante pour nous tous, avec des défis et des changements. Et nous avons vu également quelques parties des crises globales et locales. Mais le groupe SBC continue et reste en essentiel dans la lutte contre le paludisme, et que ce soit effectivement par les zones plus affectées, même en dépit des différents budgets. Alors, le rôle étant la prévention et de pouvoir également maintenir les efforts de contrôle et voir comment est-ce que nous pouvons réfléchir et renouer les liens, être plus résilients pour le SBS du paludisme en 2026 et au-delà. Encore une fois, merci d'être avec nous et je vous passe maintenant la parole à Suzanne Miliano. Merci, Ashley. Alors, c'est un plaisir pour nous de pouvoir recevoir Dr Peter Momba et Oliver Lulu, qui sont donc les responsables exécutifs, avec plus de 2 décennies d'expérience. Le docteur Mombay est le leader pour la santé mondiale, le renforcement des systèmes de santé. Il est également un expert au niveau de la santé publique, plus de 30 ans d'expérience dans l'amélioration des systèmes de santé en Afrique australe. Vous pourrez toujours poser vos questions sur le chat, sur la messagerie. Et joignez-vous à moi maintenant pour donc souhaiter la bienvenue au docteur Mombé et docteur Lulombo. Bonjour à toutes et à tous. Alors, cette présentation va être faite avec mon collègue. Je suis le docteur Peter Momba et je ferai cette présentation avec docteur Rolembo. Nous souhaiterons saisir cette occasion pour remercier les conclusions, de pouvoir partager ces conclusions à partir de l'initiative de donc combler les fossés. Alors, comme vous le savez, en 2025, nous avons souffert plusieurs disruptions, notamment pour le financement, également pour le paludisme, et ce qui concerne également les différentes commandes des PMI. Donc, nous avons eu des besoins d'autres déclarations des fonds mondiaux, ce qui a créé un risque urgent pour des multiples populations à forte charge de paludisme, et ensuite également pouvoir trouver les fossés critiques en priorisant les interventions. Alors, la présentation d'aujourd'hui se penchera sur le rôle spécifique, sur les changements de comportement, et également pour voir de façon résumée ce qui est le plus urgent pour les 3 pays au niveau des conclusions transversales les plus urgentes des 3 pays, à savoir la Zambie, l'Éthiopie et le Ghana. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
Alors, pour répondre également à cette crise croissante, nous avons eu également l'aide du groupe. Nous avons établi des soutiens nationaux pour pouvoir faire face à l'évolution rapide du paysage des donateurs. Les pays se sont efforcés de sauver les programmes de lutte contre le paludisme avec 5 pays, notamment le Ghana, l'Éthiopie, le Nigeria, la République démocratique du Congo et la Zambie. Donc cette initiative a commencé au mois de mars 2025 avec donc l'USAID et également conduite par le leadership exécutif, mais également d'autres experts au niveau mondial. Donc, nous avons reçu également l'orientation stratégique de la part du conseil d'administration avec les différents leaders pour le contrôle et le développement international et qui sont très enthousiastes également pour soutenir et participer avec nous pour travailler ensemble. Donc, voici maintenant le leadership exécutif du SDG. Donc, je suis le directeur exécutif. Ensuite, nous avons le docteur Lulembo, euh, qui est également la partie de la pédiatrie. Ensuite, Paul Psaikas, qui travaille avec nous depuis très longtemps. Le docteur Psaikas, qui a été également le responsable et fut également le conseiller résident du PMI. Ensuite, pour la Ghana et la Zambie, docteur Anna Winters, épidémiologiste, qui est également une expert. Et nous avons Ben Winters, expert également en informatique. Alors voici maintenant les pays là où nous opérons. Nous travaillons en collaboration avec plusieurs programmes en Éthiopie, Ghana, Nigeria, Zambie. Donc ces 5 pays qui sont ici représentés représentent la moitié du continent africain. Donc surtout pour souligner le rôle crucial dans le fardeau du paludisme donc pour le continent. Très bien. Alors quelle est notre méthodologie? Alors, nous utilisons ce plan d'opération avec des données mondiales pour justement pouvoir identifier les interventions principales qui ont été précédemment soutenues par ces donateurs. Alors, avec ces partenaires, nous essayons de pouvoir réduire les impacts, notamment pour 2025 et 2026. Ceci a été conduit entre le mois de mars et octobre de cette année avec quelques changements importants, des changements budgétaires, y compris pour l'appui du PMI et des fonds mondiaux. Alors pour le BTG, les efforts du BTG avec des efforts qui sont très précis, fournissant des informations très ciblées au niveau des pays, mais également pour faire des complétants des efforts d'agrégation mondiale. Alors cet inventaire est fondamental pour voir la priorisation des lacunes spécifiques des pays et pour travailler avec nos partenaires au niveau budgétaire, le statut, les déficits financiers, mais également au niveau des produits et des mesures d'atténuation. Prochaine diapo. Alors, voici un sommaire des conclusions avec ces 3 pays, donc avec l'Éthiopie, le Nigeria et également la RDC. Alors, comme vous pouvez voir de façon globale, l'Éthiopie, euh, donc le fossé pour un total environ de 31,8 millions de dollars. Donc, cela se traduit en 22% pour les flux mondiaux. Pour le Ghana, 34,85 millions. Donc, cela correspond à 31,4%. Et pour la Zambie, 24,92 millions. Donc, cela correspond à 22% de réduction. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue, Dr Roulembeau, qui va nous expliquer les points plus concrets du SPC. Bonjour, bon après-midi.
Alors de mon côté, je souhaiterais également exprimer ma gratitude aux organisateurs pour cette opportunité de pouvoir présenter au nom du BTG. Alors, je m'appelle Olivier Lulombo. Voilà. Merci également à mes collègues pour ce travail excellent sur le terrain. Alors, ici, nous pouvons voir quelles sont les conclusions également de la part du groupe. Alors, commençons par la Zambie. On voit qu'il y a une réduction de 71%. Cette réduction principale constitue une menace sérieuse également pour le contrôle du paludisme. Alors, le SPC est des interventions principales, les plus impactées au niveau des réductions budgétaires. Et ce financement réduit de 71%, comme indiqué précédemment, équivaut à 4,2 millions de dollars de réduction. Passons maintenant au Ghana. Alors ici, nous voyons une exception notable. Donc, on voit que l'ensemble de réduction au niveau des fonds n'a été que 11%, donc beaucoup moins par rapport à d'autres pays. Maintenant, le Ghana. Alors ici, on voit que c'est 2,3 millions de dollars. Donc le financement était prévu. Mais cependant, nous voyons que le Fonds mondial est intervenu et considérablement augmenté le financement, en compensant en grande partie le déficit du PMI. Donc, ce résultat était important au niveau global, donc pour 267 000 dollars. Alors, quand on passe maintenant à l'Éthiopie, on voit que le pays fait face à une réduction importante de 67%, mais également au niveau de la réduction de la surveillance. Je pense voilà, c'était la diapo précédente. Exactement. Donc, on voit ici les changements au niveau de la surveillance et de l'entomologie. Donc, la tendance ou la sous-tendance également qui montre les priorités des donateurs qui consiste à éloigner les ressources des systèmes à long terme et à l'innovation. Donc, avec tous les tests diagnostiques rapides. Prochaine diapo. Alors, l'Éthiopie qui a besoin de toute urgence d'un financement relais à court terme hein, pour pouvoir répondre à de multiples domaines vitaux comme le nombre comme on voit sur cette diapositive, de 2,80 millions qui sont demandés comme effort. Alors maintenant que nous avons analysé les financements déficits ou les déficits de financement importants dans ces trois pays, Zambie, Ghana, l'Éthiopie, pardon, pourquoi est-ce que le groupe devient de plus en plus vulnérable à une telle gravité? Alors ici, cela dépend également des différents produits aussi graves et à des résultats biomédicaux mesurables. Donc pour cela, nous avons des besoins des interventions transversales à long terme également. Par ailleurs, les activités qui sont très souvent classées comme non corporatives, hein, cela veut dire que on voit encore des réductions ou des suspensions, et notamment au niveau des interventions biomédicales et également une adoption élevée et durable de ces interventions. Prochaine diapo. Alors, notre rôle fondamental en tant que BTG est de travailler avec les différents ministères de la Santé, les partenaires, mais également les donateurs pour mieux évaluer et définir donc les lacunes de financement. Au niveau national, actuellement, notre priorité est de construire sur une base des évidences, également des données convaincantes des fichiers ou des fichiers mondiaux, et également d'autres sources. Et surtout pour pouvoir générer des livres blancs qui décrivent clairement les lacunes de financement et qui priorisent les interventions. Alors, ce sont des interventions de ces cinq pays et
qui, à travers donc les livres blancs, seront mis à jour avec les informations et des images pour être encore montrer la situation de façon plus actuelle et évolutive. Alors, à l'avenir, nous prévoyons de tirer parti de ces livres blancs pour améliorer donc la visibilité, également donner la, les sources de financement pour pouvoir aider les pays et les ministères de la Santé à mieux planifier, mais également à lancer leurs priorités des fonds entrants avec les différents départements et également des efforts de plaidoyer. Et nous allons donc essayer d'élargir cette approche à d'autres pays. Prochaine diapo. Alors, comment pouvons-nous stratégiquement nous repositionner au niveau de garantir le financement et son impact? Il est important de reconnaître le travail essentiel pour améliorer et maintenir nos interventions sur le paludisme. Et en dépit de son rôle fondamental, c'est vrai que le SBC fait face à des défis persistants. Il a encore du mal à pouvoir attirer les investissements lorsqu'elle est présentée comme une intervention autonome. Pour cela, nous avons besoin également de penser dans le contexte actuel du financement, tout ce qui n'est pas immédiatement qualifié de vital est en risque. Et par conséquent, nous savons que cela correspond à des risques et nous recommandons donc de reconditionner le groupe comme un apport nécessaire. Donc, que ce ne soit pas quelque chose autonome, mais avec une intervention distincte. Alors, un précédent clé tiré de notre expérience du financement, notamment au niveau du groupe, c'est l'intégration des insecticides à l'intérieur des bâtiments, comme nous avons vu avec les activités également du SPC. Mais malheureusement, nous avons été soumis à des coupes budgétaires importantes, ce qui a causé un grand impact. Prochaine diapo. Alors, juste pour vous dire qu'il est important de noter que toutes nos publications, y compris les livres blancs pour la Zambie, l'Éthiopie et le Ghana, sont disponibles avec également toute la partie des actes de webinaire. Nous en avons organisé deux jusqu'à présent et qui sont disponibles pour montrer quelle est la situation du paludisme avec les livres blancs sur le Nigeria, la RDC, qui devrait être prochainement également publié lors du premier trimestre 2026. Vous aurez un code QR également pour pouvoir scanner. Voilà, il me reste juste à remercier tous les partenaires qui ont permis ce travail, qui ont rendu ce travail possible avec la participation des ministères de Santé. Nous avons également les membres du conseil consultatif avec les membres comme Monsieur Presley Sander de la Zambie, Monsieur Shalim de l'Éthiopie, Aden Saravis les États-Unis et également Madame Malou Mafano de la Zambie. Alors, mon message clé maintenant que je conclus, nous avons besoin effectivement d'investissements, des investissements importants, soutenus avec tous les efforts, même en dépit des interventions biomédicales les plus efficaces qui ne peuvent pas atteindre leur plein impact. Donc, voilà, cela pourra apporter des conclusions également pour l'ensemble du groupe BTG. Merci pour votre attention. Je vous passe la parole, Monsieur le Président. Très bien. Merci beaucoup pour cette perspective également de l'initiative Combler les fossés. On voit effectivement les différents défis. Vous ne vous êtes pas concentré uniquement sur les défis, mais également des recommandations des prochaines étapes. Et je passe maintenant la parole à notre collègue Pauline Vamouloumé, qui va donc faire la présentation au nom du Conseil national de la Zambie et également du Centre de l'élimination du paludisme de Zambie.
Alors, Pauline Vamaloumé est responsable également comme le groupe du Centre national d'élimination du paludisme de Zambie. Elle a déjà conduit plusieurs stratégies, des initiatives nationales, notamment pour le paludisme et l'Ebola, soutenues par l'Organisation mondiale de la santé, a réalisé des examens également pour l'application de la communauté de la pratique de communication. Merci beaucoup, Ashley. Je remercie également les docteurs Limbo et Mambu pour nous avoir et toutes leurs équipes et merci d'avoir mis en lumière l'importance du groupe, hein. Voilà, je souhaiterais maintenant partager avec vous l'expérience de la Zambie euh, pour les interventions et les activités en matière de pérennisation du SBC avec les ressources limitées ou les financements réduits à ce sujet. Prochaine diapo. Alors, juste pour partager avec vous la vision de notre pays que nous avons également inclus dans notre plan stratégique national. Donc, au niveau du pays, nous souhaitons avoir une Zambie sans paludisme. Et pour cela, nous avons besoin de fournir un accès équitable à des services de santé rentables et également plus proches des familles pour garantir que la communauté puisse intervenir et avoir accès à ces services sans avoir besoin de parcourir de longues distances. Et en termes de stratégie ou d'orientation stratégique, nous en avons trois. Donc, réduire la charge dans les zones à forte transmission, éliminer le paludisme dans les zones à faible transmission et prévenir la réintroduction de la transmission du paludisme dans les zones à faible transmission. Prochaine diapo. Alors, pour ce qui est du placement de la promotion de la santé dans le cas de la SBC, il s'agit d'un plan stratégique très important avec une composante pour le programme du paludisme. Et ce qui compte également avec le facteur contrôle pour lutte anti-vectorielle, pulvérisation résiduelle à l'intérieur des habitations, ainsi que des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Nous pouvons voir que la promotion de la santé est également une intervention prioritaire, ainsi que les changements de comportement et au niveau social. Prochaine diapo. Alors, comme vous pouvez constater à nouveau en termes de politique et de priorité, cela fait partie de notre plan stratégique de façon très claire, avec toutes les composantes de la SBC, du programme pour le ministère, mais également pour tout le pays. Pour garantir également l'adaptation correcte et l'utilisation correcte pour la communauté des principales interventions antipaludiques, mais également l'amélioration de la capacité du programme à fournir des services antipaludiques. Prochaine diapo. Alors, étant donné la situation qui s'est produite, suite également à cette réduction de budgétaire, nous, en tant que programme, nous craignons que les indicateurs puissent augmenter au fil des années. Et donc, cela correspondra à une réduction ou une diminution des activités de la SBC sans pouvoir les maintenir ou les renforcer.
Et notre enquête d'indicateur du paludisme pour 2024 ont montré des résultats très impressionnants en termes de conscience et en termes également de pratique, mais également de l'utilisation des mousquetaires pour les femmes enceintes et également pour les enfants moins de 5 ans. Donc, on voit quelle est la situation actuelle avec différentes contraintes de financement. Et je pense que les indicateurs à ce moment-là peuvent encore affecter de façon plus négative. Prochaine diapo. Diapositive suivante. La diapositive suivante. Merci beaucoup pour démontrer la priorisation en fait des différentes composantes à ce niveau et les valeurs que les gouvernements donc donnent à la SBC. Le ministère de la Santé a envoyé un budget qui a en fait des fonds prévisibles par rapport à l'argent disponible et je dois mentionner ici en fait que cela ne pourra peut-être pas être en fonction du désir des fonds qu'on voudrait avoir ou d'avoir donc une application optimale à ce niveau. Néanmoins, nous sommes heureux de voir qu'il y a en fait donc une prévision au niveau des fonds sur une base mensuelle par rapport au SBC. Donc, et c'est une proposition que nous devons en fait commencer à nous habituer pour travailler par rapport à ces budgets. Et nous avons cette ligne budgétaire que nous avons reçue en fait sur base mensuelle, ce qui est un bon signal qui est envoyé. Le docteur Lumbo et le docteur Mumba ont parlé en fait des pertes de subventions que nous avons eues dans les programmes et pour mettre l'accent sur l'année 2025, nous avons perdu 28 millions en fait de dollars et ces ressources étaient en fait envoyées dans quatre et injectées dans quatre projets différents sur le paludisme, sur en fait les différentes stades de budget qui ont eu lieu pour les gouvernants. Et c'est en fait un nombre et un chiffre important qui nous manque, et ce pour la SBC, pour les familles qui sont en fait confrontées à ces problèmes de en fait manque de fonds avec les partenaires pour en fait la SBC. En dehors des contingences, nous, nous avons en fait perdu 2,5 millions pour la plupart des interventions que nous étions en train de mettre sur pied et d'appliquer. Diapositive suivante. Et ceci est pour partager avec vous les implications à ce niveau basées sur ces questions par rapport à ces décisions pour pouvoir s'assurer des différentes activités et pour appliquer à tous les niveaux de services et des actions et décisions que nous devons prendre en fonction de différentes priorités que nous voulons établir. Et en fait, pour que les activités soient maintenues, une des décisions que l'on doit prendre, c'est d'utiliser en fait les différents moyens de communication via les réseaux sociaux qui nous donnent des bons résultats et qui en fait paraît être très efficace au niveau des coûts et de la gestion des coûts. Et avant cela,
la diapositive précédente, je voulais mettre l'accent sur le fait que, en se basant sur des décisions, nous avons en fait des coûts importants par rapport au programme et par rapport au continent africain. Nous avons en fait des manifestations à coûts élevés et nous n'avons plus en fait autant de ressources comme le jour du paludisme. En fait, nous avons dû réduire un peu la voilure par rapport à ces questions et par rapport à l'efficacité et aux interventions, euh, à- aux interventions qui coûtent extrêmement cher. Nous avons dû réduire nos ambitions. Comment va-t-on faire face à cette image et perspective un peu glauque? Nous avons pris les décisions suivantes pour l'action et pour pouvoir continuer à contribuer et à l'application de ces activités qui sont essentielles. La première était de se concentrer sur notre mission et sur les activités donc, qui ont un impact sûr à ce niveau et sur les différentes interventions. Cela est très important. Il faut continuer à améliorer l'utilisation de ces interventions et la manière dont on les gère. Et une fois de plus, nous devons voir sur quelle action nous allons nous concentrer et ce que nous allons en fait promouvoir, créer la demande et voir comment les choses vont évoluer. Ceci est important. Nous avons des interventions clés à ce niveau. Nous allons en fait voir quelles sont les différentes questions et ce par rapport à ce que nous utilisons donc à nos données et par rapport aux différentes zones d'action, par rapport à ces questions sur lesquelles nous devons promouvoir des actions. Et ceci est important par rapport à des actions où, en fait, il y avait un grand nombre de participations et il faudrait absolument continuer à pouvoir continuer à travailler avec le public des femmes enceintes, qui est très important par rapport à ces questions et par rapport aux répercussions de la malaria pour ces femmes enceintes. La deuxième décision que nous avons prise, c'était en fait la prise de décision lorsque nous sommes confrontés à des fonds qui sont réduits. Et la raison, c'est pour utiliser ces données est simple. Les données ne mentent pas, les chiffres ne mentent pas. Et si vous avez une intervention et avec les données qui fonctionnent bien, en fait, on voit que cela a un bon impact à ce niveau et par rapport à ces décisions et que l'on peut être sûr de voir comment les choses fonctionnent et comment on va améliorer ces indicateurs pour pouvoir en fait atteindre les différentes cibles. Et parfois la zombie est problématique. Euh, Nous avons vu en fait que les choses n'ont pas été respectées et on a amélioré la situation dans l'enquête, mais il y a en fait des choses qui peuvent être encore améliorées par rapport à ces questions. Et la deuxième chose, c'est sur le TP3, en fait, il y a encore du travail à faire. Les données nous montrent et les chiffres nous montrent que on n'a pas arrivé à l'objectif final, et ce par rapport à l'équipe SBC, qu'il faut absolument changer les comportements sociaux et avec les ressources dont nous disposons, avec les indicateurs, et nous devons en fait continuer à gérer ces ressources courantes. Il faut maintenir les indicateurs qui sont très élevés. Et pour la Zambie,
Les indicateurs sont le savoir, qui sera au-dessus de 90. Et si nous sommes en fait chanceux et que nous ne continuons pas à rencontrer en fait des réductions de budget, et nous devrons améliorer l'association et voir comment les choses vont évoluer. Et une fois que les niveaux baissent, ça veut dire que les pratiques sont bonnes et que les indicateurs pour les pratiques et les attitudes seront affectés. Et il faut absolument que l'on puisse prendre cette décision pour maintenir les indicateurs à ce niveau, voir quelles sont les autres décisions et voir quels sont les coûts de communication par rapport à ces questions. Et pour la zombie, il est important de travailler avec les radios communautaires et la plupart des temps, le coût peut être plus élevé pour avoir des programmes réguliers, mais parfois c'est bien moins cher que la télévision et les programmes de télévision. Ça, c'est une décision que l'on doit prendre. Il vaut mieux travailler avec la radio que la télévision, c'est moins cher. Ah, par rapport à nos services indicateurs de la malaria, les MIS, nous allons voir comment nous allons pouvoir travailler à ce niveau et voir comment en fait nous allons avoir une stratégie par rapport à ces questions. Où est-ce que nous investissons? Ben, et voir en fait où nous aurons un impact qui est le plus percutant. Nous sommes très heureux de voir donc par rapport à l'équipe Comblons la lacune, BTG, Bridge the Gap, nous avons en fait une prise de décision qui est importante et nous allons, par rapport aux demandes de bourse et par rapport aux fonds, nous allons voir comment nous allons travailler par rapport à ces processus et nous baser sur les témoignages et voir quels sont les indicateurs au niveau des enquêtes qui jouent un rôle clé en envoyant en fait les composantes SBC. Des changements donc de comportements sociaux. Je crois qu'on a perdu les diapositives et les diapositives sont sorties de l'écran. Amou, s'il vous plaît. Je ne vois plus les diapositives. Je vois les participants, mais plus les diapositives. Amou, est-ce que vous pouvez me donner un petit coup de main parce que les diapositives n'apparaissent plus à l'écran, s'il vous plaît. Désolé, collègues, voilà. Revenons à nos moutons et parfois la technologie peut nous rendre la tâche difficile et être un défi. Merci. Nous sommes un petit peu en retard et donc est-ce que je peux en fait vous demander de ne pas perdre plus de temps et d'essayer de conclure? Et il fallait en fait s'assurer que l'on puisse utiliser les stratégies habituelles avec un impact et traditionnel par rapport en fait à ce que nous utilisons en ce qui concerne les différents petits documentaires qu'on peut produire, les en fait différents moyens de communication, en combinant aussi les différentes stratégies avec des moyens traditionnels de combat. La diapositive suivante, l'intégration des activités, donc à ce niveau, devra avoir un impact maximal par rapport aux décisions qu'il faut prendre. Et comme vous le savez, ces ressources nous permettent de voir quelles sont les différentes zones et opportunités. Et en ce qui concerne l'application des activités et avec des ressources moindres, il faut renforcer les partenariats et la collaboration avec des activités communes
avec de nouveaux partenariats, avec des associations par rapport à ces questions et par rapport au secteur, par rapport aux ONG, avec tous les acteurs sur le terrain, avec les ressources que nous devons avoir par rapport à ce programme. Voici certains de ces exemples que nous voulions partager avec l'équipe. Et vous voyez que nous avons en fait la jeunesse et les personnes en fait qui ont lancé cet appel pour la jeunesse zambienne et en fait qui travaillent avec les jeunes et qui sont nos agents de communication euh, et aussi un groupe de jeunes qui nous aident et la diapositive suivante. Nous continuons avec des partenariats stratégiques, une collaboration. On travaille en fait avec Flame, en fait les différents leaders de la foi par rapport aux différents organes de l'Église et avec lesquels nous pouvons disséminer nos messages concrets. Diapositive suivante. Et j'avais avancé, voici des exemples que nous partageons avec les collègues à ce propos. Et je continue à ce niveau avec la collaboration avec le ministère de l'Agriculture, avec les services d'information et par rapport à ces questions et par rapport aux avantages comparatifs, il faut voir comment ils vont en fait avoir le temps à la télévision par rapport aux documents et pour pouvoir élaborer leur production à ce propos. Et les engagements de la communauté, les plaidoyers, nous allons continuer à nous engager en ayant plus de 900 conseillers et axe plan d'action. La diapositive suivante. Et une des décisions qui est importante pour le programme, la diapositive précédente, nous avons en fait l'utilisation des plateformes numériques. Nous sommes en fait dans une époque numérique et nous faisons le maximum à ce propos. La diapositive suivante, nous profitons de toutes les opportunités qui nous sont offertes. La diapositive suivante. Lorsqu'on demande comment on intègre les activités de la malaria et comment les choses se passent en Zambie, on a mené à bien en fait toute une série d'activités en commun, en fait des contrôles avec les changements de différentes questions pour les changements de comportements sociaux et, et avec les programmes de malaria par rapport à ces questions et on avance et je voulais partager avec vous les défis que nous rencontrons. Certains sont importants et ont déjà mentionné par le docteur Lemembo, mais il faut il ne faut pas en fait définir les priorités et il faut voir comment on peut gérer ces différentes questions au mieux et le fait d'allouer des fonds. Nous savons que les fonds se sont réduits considérablement et qu'il faut malheureusement adapter notre politique par rapport à ces questions et voir comment on va établir des priorités au niveau régional par rapport aux enquêtes sur les progrès euh, du combat contre la malaria. Et il faut mobiliser les ressources qui doivent être intensifiées par rapport au fond et par rapport à cette présentation. Et nous allons en fait avoir des preuves avec la SBC par rapport à ces interventions. Et c'est ma dernière
intervention par rapport au changement des comportements sociaux et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci, Pauline. Et merci beaucoup à l'équipe Comblons la lacune et avec des solutions pratiques, des pratiques qui sont importantes avec ce groupe de travail. Et nous arrivons maintenant à un moment critique par rapport à des fonds qui nous manquent, un environnement critique par rapport à ces questions et par rapport à ces progrès. Et j'aimerais en fait vous dire, docteur Lelembo, merci beaucoup par rapport à ces questions et par rapport à la possibilité que l'on a, et avant de passer aux questions et à la session, et je voudrais en fait voir si vous pouvez en fait continuer à envoyer vos questions à ce niveau, et c'est une présentation qui nous permettra aussi, en fait, on nous a demandé aussi d'avoir des copies de ces diapositives qui sont très intéressantes à ce niveau par rapport à ces questions, et nous voyons comment ces choses sont importantes. Nous avons en fait une question pour Sean et pour en fait l'initiative Comblons en fait le déficit et la lacune et ce par rapport aux fonds d'investissement globaux et mondiaux et pour pouvoir gérer ces différentes questions. Et je demanderai en fait donc aussi pour le BTG de voir quels sont bridge the gap, donc comblons la lacune. Quelles sont les politiques par rapport à ce que le Ghana va faire et comment peut-on en fait combler ces lacunes et nous voir quelles sont les preuves que l'on peut partager et puis on peut avoir donc des réponses par rapport à l'initiative Comblons la lacune, Bridge the Gap. Et merci beaucoup, Grace. Je pense que la première question, en ce qui concerne la rencontre que l'on va avoir avec le programme national au Ghana, mm, nous permettront d'avoir des réponses et de comprendre quelles sont les questions et on reviendra vers vous. Et je pense que pour Hélène, on pourra partager ces résultats et voir comment on pourra en fait avoir une révision des fonds à ce propos. Et c'est ce qu'on va faire demain. Et une fois les résultats obtenus, je pourrai les partager avec vous. Si je peux en fait dire un petit quelque chose, s'il vous plaît. En fait, on a vu quelles étaient en fait les différentes ressources qu'on a pu trouver, mais en fait, dans les différents pays comme la Zambie, on avait des exemples typiques par rapport à ce que vous avez dit, par rapport aux différentes situations et par rapport à tout ce que les campagnes ont rapporté au niveau de l'épargne et de ce qu'on a pu épargner à ce niveau, et en particulier avec les nouveaux fonds qui vont arriver de la part de l'État. Je pense que dans la plupart des cas, on va avoir des fonds mondiaux qui sont en fait aux prises avec la situation actuelle et je crois que nous allons en fait nous trouver dans une entreprise par rapport au changement des comportements sociaux. Et il faudra voir comment on, on va pouvoir travailler avec ce groupe de travail et, et voir comment on pourra avoir des recommandations à ce propos. Il est difficile de naviguer en fait en dehors du cadre et voir quelles sont en fait les possibilités qui existent et par rapport au plan donc nationaux de la malaria, voir quelles sont
la possibilité donc de changement des comportements sociaux, en fait, par rapport à ces actions, en fait, de combler les lacunes qui sont très importantes. Ce sont en fait des cibles vulnérables, mais lorsque l'on a en fait bien compris quelle est en fait l'importance des changements des comportements sociaux, nous devons planifier, nous devons mener à bien l'action afin de pouvoir voir comment on pourrait épargner dans les sapes de budget qui ont été faites. Et en ce qui concerne PAMO aussi, le projet à ce niveau, comment on peut voir ce projet par rapport dans la lutte contre la paludisme et comment on peut être beaucoup plus efficace par rapport aux objectifs?